Vous aimeriez développer, agrandir votre zone de confort? Regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. Vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr. J'accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels en quête de plus de réussite, de plus de bien-être, de bonheur, d'accomplissement personnel, quitte à aller toucher un petit peu à tout ce qui vous limite pour l'instant, si vous manquez par exemple de confiance en vous, d'aisance relationnelle, peut-être des difficultés à communiquer au travail ou dans un cadre plus sentimental, mais aussi tout ce qui va toucher à la timidité, à cette faculté à prendre des décisions, à définir vos envies. Tout ceci peut être travaillé. Je consulte en cabinet à Rennes, mais aussi par téléphone. Je vous propose également de découvrir tout au long de l'année des formations en ligne qui vont arriver de plus en plus nombreuses, donc soyez curieux. Allez sur le site régulièrement et vous verrez que vous pouvez vraiment travailler énormément de choses qui pourront contribuer, ces ingrédients additionnés les uns aux autres, à plus de sérénité, de bonheur et de dépassement. La vie est faite pour ça. Alors vous avez justement cette envie de dépassement si vous êtes en train de regarder cette vidéo, puisque la zone de confort est quelque chose qui est très fixe au départ, très limité. On a l'impression qu'on est un peu figé, avec un certain nombre de qualités, de compétences, d'aptitudes, mais aussi de peur. Et à force de développer une conviction de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on est incapable de faire, on ne repousse plus les murs de cette zone qu'on appelle zone de confort, mais clairement qui n'est pas confortable puisqu'on se sent prisonnier, on a l'impression de ne pas pouvoir avancer, évoluer, de ne pas avoir le droit à certaines choses. Et c'est important de se dire que on peut aller vers tout, on peut oser, on peut se découvrir de nouvelles aptitudes, des dons, des talents à tout âge. Qu'on soit un homme, une femme, que ce soit une activité plutôt destinée ou pour lequel l'autre sexe a plus de facilité, on s'en fiche de tout ça. Donc essayez de repousser vos pensées limitantes, de ne pas craindre l'échec, de vous dire que même si vous connaissez déjà un certain nombre de choses, que vous maîtrisez, ce qui fait partie de votre quotidien pour l'instant, à titre personnel ou professionnel, vous pouvez aller regarder ce qui se passe en dehors, ouvrir les volets, pencher un peu la tête et dire là j'ai peut-être envie d'aller par ici, de découvrir, de voir ce que ça donne. Ça vous plaira, ça ne vous plaira pas. Mais tant que vous n'essayez pas, ça n'est qu'une impression, une projection. Croyez en vous, c'est essentiel. Essayez de ne pas vous arrêter à des impressions, même si vous avez un certain nombre de preuves et que vous pouvez, selon vous, en tirer des conclusions factuelles, fermes, définitives. Rien n'est définitif. On peut avancer. L'homme, avec un grand H, est fait pour évoluer, pour grandir, pour apprendre en permanence. Donc faites-vous confiance et dites-vous que à partir du moment où on se libère de cette peur de l'échec, de cette peur du jugement ou du regard de l'autre, on arrive à aller beaucoup plus loin que ce qu'on arrivait à faire auparavant. On arrive à se découvrir des talents, on goûte à autre chose, on goûte à certaines choses qui nous plairont, d'autres qui nous plairont beaucoup moins. Mais en tout cas, on ose se dépasser, on ose essayer, on ose être qui on a envie d'être. Et si on a envie d'être en contact avec les animaux, si on a envie d'être au service de quelqu'un, si on a envie d'être amoureux, si on a envie d'être connu et célèbre, si on a envie d'être écrivain et isolé du monde, si on a envie de vivre au Pérou, peu importe, tant que c'est un objectif qui vous est cher, qui vous importe, qui vous nourrit, et ce qu'en diront les gens, les critiques, qui seront posées, la manière dont on vous considérera, les étiquettes qui vous définiront dans le regard de l'autre, ne doivent pas vous brider, ne doivent pas vous empêcher de vous épanouir, de créer une vie qui vous correspond pleinement. Alors, allez au-delà de ce que vous connaissez, pour savoir ce que vous aimez vraiment, pour savoir ce qui peut vous plaire, ce qui peut vous ouvrir un champ des possibles encore plus large. Parce qu'à chaque fois que vous apprendrez une nouvelle compétence, plutôt que de sortir, on appelle souvent sortir de sa zone de confort, plutôt que d'en sortir, vous allez agrandir cette zone de compétences, cette zone de choses que vous connaissez, que vous avez essayé, que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Celles que vous n'aimez pas, vous les avez laissées dehors. Et celles que vous aimez, vous les avez peut-être intégrées. Vous n'étiez peut-être pas sportif et vous vous êtes essayé au yoga, au pilates, au tai chi, à la boxe, peu importe. En tout cas, ça vous permet
d'intégrer de nouvelles choses à votre vie pour la rendre beaucoup plus vivante justement, inspirante, enthousiasmante, pleine de nouveautés. On a besoin de nouveautés pour avancer. Donc comprenez que en se libérant de vos pensées limitantes, de tout ce que vous avez pu accumuler comme croyances à votre égard, que ce soit des croyances que vous avez fait naître vous-même, ou alors l'avis, le jugement, la critique des autres qui est venue vous coller une étiquette que vous avez acceptée, parce que si elle est là, vous auriez pu la refuser, c'est que vous l'avez acceptée. Et dépasser ces peurs, dépasser, essayer de vous dire peu importe que je réussisse, peu importe que je sois bon ou pas dans la discipline, peu importe que j'aime ça, tant que je n'ai pas essayé, je ne sais pas, donc je continue, j'avance, j'essaye, je goûte à de nouvelles activités artistiques, je goûte à de nouvelles découvertes, à de nouvelles langues peut-être, à des apprentissages qui me semblaient peut-être compliqués pour moi, mais j'essaye, parce que vous allez peut-être être surpris de votre vitesse de progression, de votre goût aussi pour certains apprentissages. Il n'y a pas que le résultat qui compte, le parcours, le chemin, tout ce que vous y trouvez est important et vous nourrit. Ça vous révèle, ça vous montre qui vous êtes, de quoi vous êtes capable, ça fait du bien à votre niveau de confiance en vous, donc il faut surtout ne pas vous en priver. Ensuite, développer sa zone de confort, ça passe par une démarche intelligente, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de faire des choses trop grandes, trop vite, ou on n'essaye pas de se dire si j'arrive à faire un truc exceptionnel, là je me serais prouvé que je peux sortir de ma zone de confort, ça ne marche pas comme ça. C'est la régularité, c'est la fréquence de tentatives, d'essais, du fait d'oser de nouvelles choses qui va vous aider à en faire une nouvelle habitude, qui vous permettra quand vous aurez une envie à l'avenir de ne pas hésiter, de ne pas ruminer trop de choses ou aller chercher trop d'excuses dans le fin fond de votre esprit pour ne pas passer à l'action. Vous irez naturellement vers cette nouvelle expérience. Privilégiez l'expérience au résultat, au fait d'être bon, au fait de réussir à être aussi bon que les autres ou aussi bon que dans les autres disciplines que vous maîtrisez. Libérez-vous de tout ça et faites vraiment une démarche étape par étape, pas à pas. Avancez en vous disant je me fixe un premier challenge, un premier défi, pas très grand, pas très dur, qui ne va pas me sortir de ma zone de confort avec de la souffrance, de la douleur, un truc impossible à faire. Faites une première chose et répétez la chose pour qu'elle devienne vraiment très très facile à exécuter. Et ensuite, augmentez le niveau des difficultés. Donc c'est vrai que c'est parfois peut-être difficile quand on essaye d'avancer seul en ce sens, de trouver des idées. Il existe des méthodes en plus qui permettent d'aller vraiment très vite quand on est introverti, quand on est timide, quand on manque de confiance en soi. Sachez que ça existe et que c'est comme ça qu'il faut agir avec une méthode, avec la recette finalement. On évite l'improvisation, mais on rentre dans cette envie, dans cette démarche d'avancer pas à pas pour que ça soit un cheminement qui ne fasse pas fracture. On ne passe pas du fait d'être très timide à quelqu'un d'extraverti avec une fracture, un jour un déclic, le truc. Non, c'est quelque chose, un cheminement progressif. Vous allez vers une destination qui vous attire, vers une compétence qui va vous faciliter la vie et par une suite d'exercices, par un cheminement particulier, efficace, vous allez avoir des résultats étape par étape, tellement doux et fluide que ça va vous permettre de ne pas avoir une fracture entre les deux, d'avoir vraiment un changement visible de l'extérieur mais aussi que vous allez ressentir vous-même, mais qui sera fait vraiment tout en douceur, presque naturellement. Donc j'espère que ça vous donnera envie de sortir de cette zone de confort, de ne pas voir votre vie comme quelque chose de figé, comme presque un polaroïd de l'instant et de ce que doit rester votre vie, parce que c'est à vous de décider ce que vous allez en faire, de la direction que vous allez lui donner, de tout ce que vous allez acquérir, apprendre, développer, et c'est comme ça que vous allez vous dessiner une vie sur mesure. Profitez-en parce que ça n'est pas en restant sur ses acquis, ça n'est pas en vivant caché au fond de sa zone de confort sous plein d'oreillers qu'on vit une vie exceptionnelle. Souvent, le plaisir, le petit plaisir comme les plaisirs intenses, naissent de tous ces dépassements. Toutes ces sorties en dehors de la zone de confort, en dehors de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait déjà faire, laissez-vous surprendre parce que la vie va mettre sur votre chemin par des rencontres, par peut-être une vidéo qui vous donnera envie d'essayer quelque chose, par un reportage, par l'expérience de quelqu'un qui vous inspirera. En tout cas, ne posez aucune limite à votre vie parce que jusqu'à preuve du contraire, tout ce qui n'est pas impossible est possible. Donc surtout si d'autres l'ont fait, vous saurez le faire. Si vous avez besoin d'aide, contactez-moi. Vous connaissez mon site
challengeyourself.fr. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne. Si vous n'y êtes pas abonné, faites-le. C'est totalement gratuit, il suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner et la petite cloche sert simplement à être informé des nouvelles vidéos. Vous recevez comme ça une notification. A très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le moi avant de partir. Un petit pouce j'aime, ça me fera vraiment plaisir. Et des idées d'articles sur mon site internet, de vidéos sur ma chaîne YouTube, vous êtes aussi aux commandes. Dites-moi de quoi vous avez envie. Interagissons ensemble. Posez-moi des questions. Je serai ravie d'y répondre. Et si vous avez envie d'exercices pour apprendre à mieux vous connaître, mettez-moi en commentaire votre mail. Je vous enverrai un exercice qui vraiment sera à même de changer votre vie. À très bientôt. Au revoir.